Salut les Passès, c'est Charles. J'avais envie de vous faire un peu voyager. Donc je me trouve actuellement au Cambodge, au sud du Cambodge, à Kep. Et aujourd'hui on va visiter le parc national. Je voulais parler avec vous d'un sujet qui est important en Passès, la progression. Et pour progresser, il y a une technique qui consiste à toujours se dépasser. La question c'est de savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour se dépasser pendant son année de Passès. Donc on va visiter la forêt et je vais vous expliquer ça tout de suite. Je suis rentré dans le parc et on va commencer à faire l'ascension parce que ça monte. Il n'y avait pas le garde à l'entrée, normalement il faut payer $1. Il y avait des personnes qui attendent depuis un moment. Donc j'ai décidé d'y aller, après la nuit va tomber, donc ça risque d'être dangereux. Et je pourrais payer l'entrée quand je ressortirai du parc. C'est parfait, j'ai rencontré le garde et j'ai pu payer mon entrée. Donc ça au moins c'est fait. Donc toi tu es en Passès et peut-être que parfois tu as des difficultés, peut-être que tu as des mauvaises notes ou que tu ne comprends pas certains QCM ou bien que tu prends du retard sur certains cours. Alors évidemment pour réussir son concours, peut-être qu'il va y avoir des génies qui vont arriver dès la rentrée avec le bon niveau pour réussir. Bon, donc, dans tous les cas, ils vont devoir beaucoup travailler. Mais peut-être que toi, tu te dis que tu n'as pas tout de suite le bon niveau pour réussir. Donc ça implique une progression. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que toi, en tant que Passès, tu vas pouvoir progresser petit à petit pour atteindre le bon niveau pour réussir. Donc c'est pour ça que je voudrais partager avec toi aujourd'hui une manière d'être. C'est pas une astuce, c'est pas une stratégie, c'est pas une tactique. C'est plus profond que ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. C'est une sorte d'habitude que tu devrais mettre en place pour réussir ton concours. Parce qu'évidemment, pour progresser, tu vas te dire qu'il faut beaucoup travailler, il faut être rigoureux, toutes ces choses-là que tu as déjà entendues et qui sont connues. Bon, après, il y a des manières de faire pour optimiser ta mémoire, pour optimiser ton efficacité, etc. Mais moi, je voudrais partager avec toi aujourd'hui quelque chose qui est vraiment fondamental pour progresser. Bon, là, je suis en train de marcher. Le chemin semble interminable. Je ne vois pas la fin. Mais c'est comme la Passès. On avance, sans voir la fin. Sauf que bien entendu, je me suis préparé avant. J'ai pris un plan. Je me suis équipé pour pouvoir mener à bien mon trek. Alors là, j'ai la chance d'avoir trouvé un point de vue. Je suis tout seul pour l'instant. Alors ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que ce qui est important, c'est vraiment, pour progresser, c'est d'apprendre à se dépasser. Et le dépassement de soi, si tu transformes ça en habitude, ça va te permettre de progresser en vitesse accélérée. Parce que si tu prends l'habitude de toujours travailler sans te dépasser, avec tes propres capacités, bien finalement tu seras OK à 100% de ce que tu peux faire, mais ça ira pas plus loin. Et quand tu apprends à te dépasser, eh bien ça va te permettre d'aller plus loin que 100% en fait. Excuse-moi, j'ai la crème solaire qui coule dans les yeux, ça pique. Donc le fait de se dépasser, ça te permet vraiment d'aller plus loin, d'en faire plus. Alors au début, tu vas te dépasser de 5% par exemple. Au moment où tu es en train de bosser, que vraiment t'en peux plus, tu te dis j'en peux plus, j'arrête, stop. C'est à ce moment-là que tu peux prendre la décision de bosser 10 minutes de plus. Et c'est dans ces 10 minutes que tu vas fournir un effort qui sera beaucoup plus important que ce que tu fais d'habitude, parce que t'en peux plus, mais tu vas fournir un effort quand même. Et finalement, à la fin des 10 minutes, si tu réussis à bien travailler, eh bien tu vas te dire ok, je l'ai fait. Je me suis dépassé. Donc c'est-à-dire que tu as dépassé ta propre limite, ta propre croyance, tu croyais que tu ne pouvais plus rien faire, et finalement tu l'as fait. Et c'est en se dépassant, en identifiant ces moments où tu penses que tu n'en peux plus, que tu ne peux pas en faire plus, et en prenant la décision d'en faire par exemple 5%, 10% de plus, que tu vas te dépasser et donc progresser beaucoup plus rapidement que si tu attends simplement de travailler selon tes objectifs et en suivant ton planning et ton organisation. Allez, on continue.
Alors là, je viens d'assister à une scène un peu particulière, c'est que j'ai rencontré des touristes, comme moi, hein, je suis un gros touriste, qui étaient en plein milieu de leur trek, ils étaient en train de chercher leur chemin, donc ils ne savaient pas s'ils allaient en face ou à droite, et ils ont décidé un peu par hasard. Et ça, c'est vraiment représentatif des gens qui ne se préparent pas. Et c'est valable pour la PACES. Il y a beaucoup d'étudiants qui attendent d'être en plein milieu de l'année pour être confrontés à un problème et à essayer de le résoudre. Et c'est ce qui vient de se passer. Pour ma part, je me suis renseigné auprès d'un local qui m'a donné un plan. Donc avant de partir, hein, il m'a donné un plan, il m'a dit le meilleur endroit, le meilleur chemin c'est par là, tu vas avoir les meilleurs points de vue, ça va te permettre de voir telle et telle chose. Donc lorsque je suis arrivé à l'intersection, je savais tout de suite qu'il fallait que je tourne à droite. C'est aussi simple que ça. Comme en PACES, si vous avez les bonnes informations, vous pouvez, en une décision qui prend quelques secondes, vous pouvez changer le cours de votre année. Voilà, donc souvent on fait l'analogie avec le GPS ou la carte routière, mais c'est vrai, en PACES, il faut se préparer à l'avance. Ah, enfin un local. Je croise que des touristes ici. Par rapport au fait de se dépasser, ce qui est important en fait, c'est de prendre des décisions, c'est de faire des choix. Parce que c'est dans les moments de choix en fait que tout va se jouer. Et c'est du mental. On peut faire l'analogie avec le marathon. Je pense que si vous êtes en PACES, vous avez déjà entendu la PACES, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. En fait, les marathoniens sont des personnes qui souffrent beaucoup pendant leur course. Si vous écoutez les sportifs qui s'expriment, ils vont vous dire tout est dans la tête, c'est vraiment au mental que je peux réussir un exploit. Alors ça peut paraître étrange parce que on se dit que bon, un sportif c'est quelqu'un avant tout qui a un physique qui est préparé. Alors certes c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que c'est le mental qui va faire toute la différence. C'est la décision, c'est-à-dire je suis en train de souffrir, j'en peux plus, j'ai envie de m'arrêter, mon corps me dit je dois m'arrêter, mais je prends la décision contre-intuitive de continuer. Pareil pour se dépasser, donc en PACES, eh bien c'est de cette manière que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous pouvez vous dépasser. Donc analogie avec le marathon, quand vous souffrez, quand vous n'en pouvez plus, c'est à ce moment-là qu'il faut se dépasser parce que la PACES est un marathon et pour la réussir, il faut se dépasser. Donc oui, il y a une partie de souffrance, mais quand vous avez dépassé la souffrance, vous avez la fierté, vous avez une sensation d'accomplissement et c'est comme ça que vous vous rendez compte que vous êtes sur la bonne voie. Bon, un peu étrange, là je viens de rencontrer une touriste suissesse qui est venue me demander de l'aide parce que il y avait un homme qui visiblement lui tournait autour, elle se sentait insécure. Du coup je l'ai aidé, protégé en attendant que le monsieur s'en aille et puis ça va, il est parti. Rappelez-vous qu'il est important d'aider les gens autour de vous. Vous avez choisi une profession qui permet d'aider les autres, faites-le au quotidien. N'attendez pas d'être médecin ou pharmacien ou dentiste ou sage-femme pour commencer à aider les gens qui sont autour de vous. Allez, moi je vais me dépasser, je vais monter là-haut. Ça y est, les choses sérieuses commencent, donc je suis ici et je vais monter ici. Alors il va falloir faire attention parce que regardez, les petits amis que je peux croiser, salut. Et je vais là-bas. Bon, vous avez compris, c'est bien beau de donner des conseils. Encore faut-il les appliquer. Donc là, ça va bien grimper et je vais me dépasser parce que je ne suis pas un gros marcheur. Et on y va, c'est parti. Bon les amis, ça y est, je m'enfonce dans la végétation. Alors je suis tout seul. J'entends déjà des bruits bizarres. J'ai fait une petite halte avant de continuer. Ici, au Cambodge, vous avez certaines zones qui sont touchées par le paludisme. Et ici, dans le sud, on peut rencontrer des moustiques qui sont porteurs du palu. Mais c'est pas une zone à haut risque. Donc il n'y a pas de prophylaxie. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre de malarogne, bien que j'en ai avec moi. Par contre, ce qui est extrêmement conseillé, c'est de l'anti-moustique. Donc je vais mettre de l'anti-moustique sur ma peau et de l'anti-moustique sur les vêtements.
Bon, alors là, je suis complètement essoufflé. Ça monte beaucoup plus que ce que j'imaginais. Bon, voilà, c'est dans les moments comme ça qu'on se pose la question, est-ce que je fais marche arrière ou est-ce que je continue? Parce que là, je suis seul, perdu dans la forêt cambodgienne. Mais la réponse, elle est toute faite. Never give up. On n'abandonne jamais. Allez, on y va, on continue. Bon, après, toi, tu es juste en train de regarder un mec sur internet qui est en train de faire une vidéo, mais donc tu peux te dire, mais c'est quoi ce guignol, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, moi je suis vraiment dans la forêt cambodgienne et je t'assure que faut y aller. Hein. Là, peut-être que vous vous rendez pas trop compte, mais ça grimpe. Ça, c'est ce que je viens de monter. Donc, je suis un survivant de la jungle. Ouais, tout à l'heure, je vous disais que j'avais demandé à un local pour savoir quel était le meilleur chemin à prendre. En fait, un local, il a l'expérience, donc il est déjà passé par ce chemin. Donc forcément, ces simples conseils peuvent changer mon trip. Pour la passesse, c'est pareil. Alors, on va pas dire qu'il faut demander à des locaux, mais il faut demander... il faut prendre les conseils de ceux qui ont déjà réussi. Voilà, alors comme j'ai déjà réussi ma passesse et que je peux pas me filmer en train de la réussir, bah, je me filme dans la jungle. Et puis comme ça vous fait un peu voyager, c'est un peu plus sympa. Ça vous change des amphis. Allez, on continue. Voilà, je suis arrivé au sommet. Bon, malheureusement, il n'y a pas de point de vue. On est encore dans les arbres. Alors j'en profite pour vous dire que quand vous atteignez un objectif, là en l'occurrence, moi je suis au sommet. Et j'ai fait que la moitié du parcours, c'est-à-dire que je dois encore faire la descente. Et il est bien connu que c'est dans la descente qu'il y a le plus d'accidents parce que les gens ont tendance à se relâcher et à se blesser. Donc vous, lorsque vous arrivez à atteindre un objectif, même si vous vous êtes surpassé, c'est pas le moment de relâcher les efforts. Ok, parce que c'est au moment où vous vous relâchez que vous pouvez vous planter. Donc même si vous atteignez un objectif, il faut continuer à se surpasser. C'est pour ça que je disais que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas le prendre comme une technique ou une astuce. C'est vraiment une manière d'être. Donc il faut toujours se surpasser. Donc ça, notez-le bien et réfléchissez-y pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Allez, on continue. Oui, j'en profite pour te dire que je ne sais pas si tu t'es déjà inscrit. Il faut que tu ailles sur www.passes.tv. Et en fait, j'ai fait un tour de France dernièrement et j'ai interviewé des étudiants qui ont réussi le concours Passes. Et tu vas pouvoir y accéder gratuitement. Donc, je t'ai mis le lien dans les commentaires et en haut, là, sur le i. Si tu es sur Facebook, tu regardes dans les statuts. Et voilà, donc tu cliques dessus, tu t'inscris et tu vas avoir accès, pour l'instant j'ai 24 heures d'interview qui sont en cours de montage. Voilà, allez, on continue. Bon, je viens de voir tout un groupe de singes. Je suis sur la route principale, on va essayer de s'approcher. Bon, faut pas que je me fasse mordre parce que j'ai pas trop envie de choper la rage. Coucou les singes. Bon, je ne sais pas si vous allez les voir. Il devait être une bonne dizaine. Je vais essayer de zoomer au montage. Ça y est, c'est terminé. Retour à la civilisation. Bon, écoutez, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut apprendre à se dépasser au moment où vous êtes prêt à tout lâcher. Voilà. Allez, pour me soutenir, envoyez-moi un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt dans des nouvelles vidéos. S'il y a une seule chose à faire, c'est vraiment aller vous inscrire sur www.passes.tv. Je vous dis à très bientôt. Salut.